Allez, big up à tous, salam, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Big up à la première connectée qui est Missy du 13, Minoucha qui est juste après, Inès, Asporto, Sally, Ryan, Brian, tout le monde arrive. Big up à vous tous, Asportino, Armani, Gucci, etc. Inès, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais faire cette petite vidéo, même si je pense que tout le monde est au courant, mais il y a deux, trois petits détails que j'ai envie de préciser qui vont faire que cette vidéo, je pense, sera intéressante. Donc déjà, je fais un petit big up pour ceux qui ont fait le montage. J'ai trouvé ça très marrant. Marlène avec le petit balai et le petit chaudron. Bon bref, on va aller directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne savent pas, Marlène Chapia a avoué elle-même ses passions pour la sorcellerie et apparemment ça fait débat sur les plateaux télé, même si je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire de plus intéressant que ça, mais bon, je pense que c'est aussi bien d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Marlène Chapia avait, quelque temps, voulu donner des conseils à nos enfants et aux enfants de la planète, avec des lois, etc., qu'elle a voulu faire. Hein, elle a voulu, entre guillemets, comment dire ça, avancer l'apprentissage sexuel des enfants, etc. Hein, pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une vidéo à cette époque-là pour montrer que Marlène Chapia était décorée par la franc-maçonnerie. Faut savoir un truc aussi, mes amis, je vais faire un nouveau concept, enfin un nouveau concept, j'essaie de faire un nouveau truc qui veut dire que la qualité normalement sera mieux. J'ai oublié de commencer par là, pardon. Grâce à des amis, ils m'ont montré un peu des trucs, bref, donc voilà, je pense que normalement la vidéo aura une meilleure qualité. Bon, à la base, c'est pas le but, je m'en fous, moi, de la qualité, des abonnés, etc. C'est pas le but. Mais bon, je me suis dit, bon, comme ça me coûte rien de faire ça, on m'a montré comment faire, ça va peut-être faire une meilleure qualité, c'est directement mon écran qui sera enregistré, etc. Bon, voilà, je vous le dis, à partir de maintenant, normalement, si je vois que ça marche bien, je continuerai à faire avec l'enregistrement d'écran, comme ça sera en HD, etc. Mais bon, ouvertement, je m'en fous, mais bon, bref. Et un autre truc que je voulais vous dire, Grain de Cave Prod, ma chaîne est bloquée, enfin... mon compteur d'abonnés est bloqué. Mon compteur d'abonnés est bloqué. Entre guillemets, pour vous expliquer à peu près, bon, ça fait longtemps que voilà, que je vois que ça me bloque de temps en temps, etc., etc. Mais là, le compteur d'abonnés, il est bloqué depuis quelques mois. En gros, c'est comme si, avant, quand j'avais 1000 abonnés, entre guillemets, bah maintenant, c'est comme si j'en avais 100, quoi. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont bloqué le truc. Je le vois même, quand je mets des vidéos, il y a beaucoup plus, disons pendant la 10 premières minutes, il y a plein de j'aime et il n'y a pas de vues. Vous voyez, je sais pas, les techniques de hacker, de putabeuse, là, bref, ils sont en train de bloquer mon compte, à signaler dans tous les sens, etc. Bon, bref, voilà, juste pour vous dire, je sais très bien ce que vous faites. Continuez, j'en ai rien à foutre, moi je suis pas là, je m'en fous de tout ça. Mais bon, voilà, je préviens mes abonnés que... Hein, après avoir bloqué ma chaîne plusieurs fois, maintenant, il passe au système de bloquer les abonnés, de freiner les trucs, etc. Mais bon, je m'en fous. Allez, on continue maintenant avec Marlène Chapia. Marlène Chapia, la franc-maçonne, clairement. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, on sait que Chapia est franc-maçonne, et maintenant on sait qu'elle est fan de la sorcellerie. Peut-être qu'il y a un lien, non les amis? Parce qu'on sait très bien que la franc-maçonnerie, hein, surtout plus t'es du haut degré, plus t'es lié à Lucifer, si vous voyez ce que je veux dire. Bah quelque part, ça m'étonne pas que la franc-maçonne a un petit penchant pour la sorcellerie. Et regardez pourquoi aussi j'ai voulu vous montrer ça. Marlène Chapia, on est bien d'accord, femme, etc., femme politique, adjointe du maire du Mans. Hein. En 2014, à partir de 2014, pardon. Donc elle est bien adjointe au maire du Mans, sans parler qu'elle est actuellement secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Mais elle est fan de la sorcellerie. Et en même temps, quand j'ai envie de vous dire, quand on parle de sorcellerie, hein, elle avoue sa passion. Comment quelqu'un peut être fan de sorcellerie sur tous les plateaux de télé si la sorcellerie n'existe pas? Et là, je vous dis échec et mat. Mes amis, les athées et compagnie. Avec le respect, bien sûr. Mais je vous repose la question. Comment c'est possible, hein, je répète, que Marlène Chapia soit fan de la sorcellerie si la sorcellerie n'existe pas et que c'est des contes pour enfants? Comment ça se fait qu'elle est fan et que tous ceux des plateaux télé en parlent? Hein, surtout que madame sort de la loge maçonnique des femmes liées au Grand Orient, si vous voyez ce que je veux dire. Normal. Et donc pour ceux qui savent pas, hein, j'avoue, je suis pas trop... Comme, bon, ça va être un peu compliqué de gérer le délire de capture d'écran, mais bon, à force, je vais m'habituer, je pense. Donc voilà, je vous montre, hein, j'ai fait la vidéo le 30 août 2018, décoré par la franc-maçonnerie, confirmation totale. Hein. Donc Chapia, la franc-maçonne, qui passe par l'école de sorcellerie, hein, en passant par le secrétaire d'État, adjointe du maire. Donc je me demande si le maire, il n'est pas là-dedans aussi, quelque part. Hein, si lui aussi, il n'a pas les mêmes passions que son assos, son adjointe. Hein, adjointe du maire. Et je voulais vous montrer quelque chose aussi qui était importante. Et là,
Ça va faire mal. Alors attendez. Voilà, qui est surprenant pour la sorcellerie. Bon, on s'en fout un peu. C'est ce que je vais vous montrer. Voilà, je suis originaire de Corse. Dans mon village, on aime les mythes, la magie, etc. Bon, on y pratique encore des fois des rituels pour enlever le mauvais œil. Donc, hein, déjà, elle connaît un rituel pour enlever le mauvais œil, en sachant qu'elle met aussi des bracelets avec le chiffre 4, etc. Bon, bref, des trucs de sorciers qu'on connaît pas. Mais il y a un truc qui m'intéresse, qui m'a fait marrer, c'est ça. Alors, elle a été interviewée pour sa passion, pour le moins surprenante, qui est c'est carrément une passion. Hein, c'est une passion, la sorcellerie, elle est passionnée de ça. Bah écoutez, il y en a qui sont passionnés des choses positives, il y en a qui sont passionnés par les sorciers, par les démons, bon bref. Elle a tout de même eu peur d'aborder ce domaine parce qu'elle ne voudrait pas que les gens pensent qu'elle peut jeter des sorts à ses opposants. Et ça m'a fait marrer. Elle en parle pas parce qu'elle a peur que les gens pensent qu'elle peut jeter des sorts. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle peut pas le faire? Je répète, est-ce que ça veut dire qu'elle peut pas le faire? Non, elle a juste peur d'en parler, mais elle peut le faire donc. C'est un échec et mat subliminal que je viens de vous montrer. Elle a peur d'en parler parce qu'elle a peur que les gens pensent qu'elle peut jeter des sorts. Mais elle peut le faire, frère. C'est pour ça qu'elle en parle pas, parce qu'elle peut le faire. Et je vous remonte, elle peut aussi s'en libérer. Hein, elle fait des rituels pour enlever les mauvais œils. Et elle peut aussi les mettre, parce qu'elle a peur d'en parler pour pas que les gens disent qu'elle en envoie aux gens. Et maintenant, regardez le truc le plus comique dans tout ça. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo, enfin, cette femme mérite même pas qu'on en parle. Mais bon, je vais m'arrêter là en vous mettant le pire échec et mat de cette planète envers cette personne, hein, qui est, regardez bien ça. Et là, franchement, je peux comprendre que ça va mettre le seum à beaucoup de personnes qui ont soutenu son programme de la folie des enfants, hein, d'apprendre comment faire le sexe à nos enfants alors que c'est pas à elles de le faire, ni aux profs, mais plutôt aux parents, de décider quand et à quel moment et comment ils veulent le faire. Mais bon, on connaît hein, la France avec leurs problèmes, hein, qui est autour du voile ou autour... mais ils s'en foutent en ce qui concerne la pédophilie. Bref, la laïciste franc-maçonne passionnée de la sorcellerie, Marlène Schiappa, l'égérie de la franc-maçonne, bon, pour remettre une couche, met ses enfants dans une école catholique. Et là, j'ai envie de vous dire, les Français, réveillez-vous un peu. Hein, vous laissez, entre guillemets, bon, heureusement que hein, cette histoire d'éducation est partie dans la poubelle, même si ça peut toujours revenir, hein, donc faut faire attention, ça peut arriver encore dans quelques années, hein, petit à petit l'oiseau fait son nid, mais bon, pour l'instant c'est dans la poubelle, même si, bon, on est arrivé au CM1, etc. Bon, petit à petit, ils avancent mais c'est pas ça le sujet. Hein, mais par contre, elle, qui donne des conseils, il faut apprendre au sexe aux enfants, etc., elle met ses enfants dans une école catholique. Échec et mat. Hein, la sorcière. Pourquoi elle met ses enfants dans une école catholique, la fan de la sorcellerie? Elle connaît ce démon, elle connaît, entre guillemets, le démon qui est glissé dans les élites de ce système. Jusqu'à elle met ses écoles dans une école croyante. Elle qui veut que nos enfants soient élevés par le sexe. Et regardez, le truc qui m'a fait marrer dans ce torchon. Sylvie Tolmon, l'ancienne députée socialiste, a dévoilé sur Twitter que Marlène Schiappa, chantre de l'école laïque, la républicaine, ainsi que son libertinage sexuel de Marlène Schiappa, la sorcière, met ses enfants dans une école privée catholique du Mans. Elle qui est adjointe du maire du Mans. Vous voyez pourquoi je vous ai montré ça tout à l'heure. Là, voilà, on a fait le roue. La roue a fait le tour, la boucle est bouclée. Échec et mat, comment nous prendre pour des cons, comment salir nos enfants pour... lui mettre les nôtres dans des bonnes conditions, etc. Mais c'est incroyable. Hein, l'adjointe du maire a mis ses enfants dans une école catholique au Mans. Mais elle demande aux parents hein, qui sont pas liés à la franc-maçonnerie de mettre leurs enfants dans des écoles libertins, carrément, hein, pour rigoler. Hein, elle qui est une libertine, poucave par une ancienne députée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La sorcière, libertine, malade mentale... Mais par contre, elle est pas folle avec ses enfants. Donc là, je dis big up. Bravo. Au moins, tu sais ce qu'il faut faire. Enfin, t'as compris au moins que ce que tu donnes comme idée aux gens, tu l'appliques pas pour toi-même, ni pour tes enfants. Là, j'ai l'impression de voir des rappeurs, en fait. Les rappeurs qui font du rap de merde pour égarer les jeunes, mais qui veulent pas que leur propre rap soit écouté par leurs enfants. Parce qu'ils veulent pas que leurs enfants soient égarés. Comme ceux qu'ils écoutent leur rap de merde. C'est un truc de dingue, mais c'est ça l'hypocrisie de cette planète. Bon, bref, hein, voilà, je vais pas vous mentir, hein, ça met les nerfs, mais bon, j'espère voilà que un jour on réalisera tout ça là. Faut qu'on arrête de se fermer les yeux là. Les gens sont en train de parler du voile et des conneries là. Wesh,
La laïcité, c'est... Bon, j'en parlerai de toute façon, j'en parlerai plus tard, c'est pas le sujet. Mais voilà, là, on... Pour mettre un échec et mat à cette histoire de voile, tout ça, là. Mais allez voir les policiers au Royaume-Uni, les femmes policières avec des voiles. Vous allez me dire que ces femmes-là, il y a un souci? Les femmes policières sont voilées au Royaume-Uni, et etc., etc. Il y a qu'en France où il y a des problèmes mentaux comme ça, là. Mais bon, allez, des problèmes mentaux, pardon. Bon, on en reste là. Je vous remonte cette petite photo qui était marrante. Je sais pas si j'ai bien géré le délire de... Parce que je suis pas habitué, j'ai le téléphone en même temps, etc., etc. Parce que je laisse quand même le live sur Péri pour que... Bon, pour les lives, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et en même temps, je reprendrai juste ma voix pour la coller sur l'image. Donc j'espère que ça l'a fait, c'est un test, on verra bien. Merci à tous qui sont présents. Je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo juste après. Bon, je verrai bien en fonction de plusieurs choses. Ceux qui, justement, qui valident pas, etc., etc., je vous le dirai encore une dernière fois. Pourquoi vous montrez vos syndromes de Stockholm? Ne venez pas ici, ne parlez pas avec moi. Je vous demande rien, je cherche pas d'amis, je cherche pas d'abonnés, je cherche rien du tout, moi. Partez très loin parce que je vous bloquerai tous, de toute façon. Mais bon, c'est pour votre bien que je dis ça. Ça évite de perdre votre temps avec des gens qui n'écouteront pas ce que vous avez à dire. Moi, j'écoute pas ce que vous avez à dire. J'écoute pas des guignols. J'écoute pas des gens qui me redescendent. Hein, maintenant, si t'as un bac plus 10, scientifique, bien on parle, là oui, ça m'intéresse. Mais le guignol qui est fan des ch'tis à Mykonos, qu'est-ce que tu veux que je t'écoute, frérot? Allez, peace and love, ciao. Harakiri, c'est le haram qui rit. On est les pires, il rit comme une vache dans l'écurie qui attend son pain au curry. Les valeurs se font rares et canneries avant que tu te lèves de ton lit pour un brownie. C'est pour ça que je tire ma force, ma rage comme Broly. Ceci de lyrique, je suis un samouraï et pas un subodibiste. Je glisse sur la piste à risque et s'embrasse plus en dessous du gui. Ils se déguisent pour les rites du planning et pour dévorer des cadavres en sauce tomate au cooking spirit. C'est avec le diable qui se font la bise. Faut que tu réalises qui te maîtrise et qui joue avec ton fric. Quand certains crèvent en Afrique, l'Asie a ses limites que l'Européen veut pas franchir. Séparés dans ce monde comme au Mexique, et on rejette la faute sur les complotistes. Tout ça m'attriste, sacrée anarchie de cette monarchie à chier. Pour rester poli, contrôlé par des sataniques. Et longue est la liste, c'est reparti pour un tour de piste comme quand les flics te pistent. Tout est calculé juste pour savoir le prix que ça leur apporterait. En finir à l'Asie, dirigé par un groupe de pédophiles. Malgré toutes les analyses, le bilan est formel. Même si toutes ces putes me contredisent, faut se dresser contre le fisc, contre le système et puis son fils, qui sont des récidivistes. Comme un samouraï de la vie, je médite sur le sentier de la ville. J'aiguise ma lame avec mes soucis pour le ranger dans son étui et divulgue tout ce que j'ai appris, au grand comme au petit. Le message de paix est primordial pour pouvoir avancer dans cette vie. Dans cette vie, dans cette vie, dans cette vie.